qu'il faut comprendre que, en fait, le débalancement hormonal, quand on a plus de craving de sucre, OK, ça peut être l'insuline et le cortisol. Quand on a plus de craving de sel, c'est le cortisol seulement. C'est pas l'insuline, OK? Par contre, le cortisol va impacter l'insuline. Là, je vais faire une brève mini-formation hormonale pour que vous compreniez ce qui se passe dans votre corps, OK? Donc, le sucre, c'est addictif. Assurément, là, quand on mange du sucre, hein, on en veut tout le temps plus. On finit, tu sais, on finit de souper, on mange un petit dessert, et puis là, des fois, c'est comme d'en veiller, il était bon, hein, on va aller en rechercher. OK? Le sucre, pourquoi il est addictif? En fait, il va agir sur plusieurs hormones. La ménopause, débalancement hormonal va vous causer aussi des envies de sucre, des fois des envies de sel. Là aussi, je n'expliquerai pas tout le débalancement de la ménopause, mais je vais vous expliquer plus en long, en large, en général, au niveau hormonal, qu'est-ce qui se passe. OK? Donc, première étape, le sucre, en fait, va sécréter de la sérotonine. Sérotonine, c'est quoi? C'est l'hormone du bonheur. On aime ça, manger du sucre. OK? Le cerveau aime ça. Euh, Pas nos jinx, mais le cerveau, oui. Et le fait de sécréter la sérotonine, c'est ça qui fait que, oh, une hormone du bonheur, ça fait du bien. OK? Insuline, cortisol sont toujours corrélés un peu ensemble. Il y en a ici qui disent, hey, moi, là, le soir, j'ai craving de sucre ou des cravings de sel. Marquez-moi sucre ou sel, OK? Des cravings de sucre, je suis pas capable de résister, c'est plus fort que moi. Même chose si c'est du sel, OK? Je veux voir un peu c'est quoi qui vous challenge, OK? Parce que je trouve ça important de vraiment aller au fond de la chose au niveau hormonal aussi avant qu'on rentre dans le vif du sujet au niveau de votre alimentation. OK? Donc, dites-moi, sucre ou sel? Qu'est-ce que vous êtes? Si vous êtes les deux, marquez les deux. OK? Le, Comme je vous disais, le sucre va activer la sérotonine. Sérotonine va créer du bonheur. L'hormone du bonheur, c'est l'hormone contraire de ton cortisol. Pas? Fait que ça se peut que tu sois stressé et que tu aies envie de sucre. Mais ça se peut que tu sois stressé et que tu aies envie de sel. OK? Tout dépendamment de chaque personne. C'est quoi la différence? En fait, c'est que quelqu'un qui a les glandes surrénales sont fatiguées. OK? Les glandes surrénales, c'est eux autres qui produisent le cortisol. Et si on lui demande tout le temps, ah, donne-moi en plus, OK? Quand je dis stressé, ça peut être juste qu'on est bouqué aux 5 minutes, on n'arrête jamais, OK? Moi, c'est mon cas. OK? Vous me direz où est-ce que vous vous reconnaissez. Moi, c'est mon cas. J'ai de la misère à arrêter. J'essaie de plus en plus en vieillissant de m'assagir, mais ça a toujours été quelque chose que moi, ma sœur, rien faire, exemple, une méditation, même si je fais quelque chose, ça me fatigue. OK? La première fois que j'ai fait du yoga, j'étais en train de pogner les nerfs pendant le cours. OK? Puis là, j'ai été voir le professeur à la fin, puis j'ai dit, écoute, euh, je pense que ça marchera pas pour moi, là, parce que je capote, là, tu sais. J'étais pendant le yoga, on tenait une pause, puis j'étais comme, ben, mais on va-tu faire de quoi, là? Euh, Si tu es challengé à faire du yoga, de la méditation, tu es probablement un profil cortisol, OK? Si tu as pas faim le matin, c'est des symptômes de cortisol aussi. Tu sais, si tu as envie de sel, c'est un symptôme de cortisol. Mais comme je te dis, ça se peut que ton cortisol, tu sais, si tes glandes surrénales sont pas fatiguées, que tu aies envie de manger du sucre, ça va augmenter ta sérotonine. En augmentant ta sérotonine, ton cortisol descend automatiquement. OK? Fait que tu viennes de par la bande, OK? Les hormones, là, sont toutes interreliées entre elles. Ils s'impactent toutes. Donc, ça va avoir un impact. OK? Euh, je vais regarder un petit peu les deux. Diane, Chantal le sel, Emmanuel le sucre, Carmienne le chocolat. Ça dépend pour moi, un ou l'autre. Les deux, avant c'était les deux. Lucie, ouais, on a un super processus engagé, hein. Un peu de sucre, Francine. Salut Diane! OK, fait que, ouais, c'est ça. Si le yoga te stresse, en fait, t'es un profil cortisol, OK? T'es quelqu'un qui a tendance à, OK? Mais ça veut pas dire que si ton cortisol est débalancé, que ton insuline l'est pas. Au contraire. Probablement que les deux sont débalancés parce que c'est tellement interrelié.
Mais chose sûre, si ton cortisol est débalancé, ton insuline est débalancée. Si ton insuline est débalancée, ça ne veut pas dire que ton cortisol est débalancé. Donc, j'ai expliqué un petit peu le cortisol, les envies de sel, les envies de sucre. Si ta glande surrénale n'est pas fatiguée, c'est surtout de l'envie de sucre que tu vas avoir. Maintenant, aussitôt que tu as envie de sucre, ton insuline est débalancée. Okay? Aussitôt que quand je dis envie de sucre, c'est pas de façon occasionnelle que tu fais comme bah, je vais manger une coupe de morceaux de chocolat, puis c'est beau, j'en ai assez. Non, non, c'est vraiment que tu as envie, puis c'est plus fort que toi, tu pourrais pas résister. OK? Si tu réussis à résister, c'est difficile. Ça va te rappeler plus tard. Ça, c'est un débalancement insuline. Débalancement insuline, souvent, tu vas avoir une baisse d'énergie dans l'après-midi, OK, vers 2-3 heures l'après-midi. Mais si tu as un débalancement aussi cortisol, tu ne vivras pas la baisse dans l'après-midi parce que t'es active, OK? Plus qu'on est actif, plus qu'on n'arrête pas, on ne sent pas la fatigue, OK? Euh, puis dites-moi si vous vous retrouvez, OK, dans le profil cortisol-insuline. Donc, l'insuline, c'est une roue sans fin. Quand on a un débalancement d'insuline, on reste toujours poigné dans la roue parce que, en fait, l'insuline va t'amener à avoir une envie de sucre. Quand l'envie de sucre arrive, ton taux glycémique augmente. OK? Ton taux dans ton sang, là, ton taux de sucre augmente. Là, ton corps fait wow, c'est dangereux, on peut en mourir. Insuline est sécrétée, elle ramasse le sucre et là, elle va essayer de le mettre dans tes cellules énergétiques. Quand elle arrive pour le mettre dedans tes cellules, si la cellule est déjà pleine, qu'il y a déjà plein d'énergie dans ta cellule, le corps fait OK, je peux pas la mettre là, la cellule veut pas m'avoir, donc on va stocker l'énergie pour plus tard. Et là, bon, ton taux de sucre dans ton sang va descendre. En descendant ton taux de sucre, ton corps fait wow, on est beaucoup trop bas au niveau du sucre. Elle fait pas le calcul là, qu'il faut qu'elle en laisse un peu. Donc là, le corps fait oups, on est trop bas. Il va t'amener à la gréline, va arriver, l'hormone de la faim. Elle va dire t'aurais pas une petite envie de sucre, toi? Fait que là, elle va te créer une envie de sucre, OK? C'est à cause de l'insuline. Donc là, tu vas avoir besoin de manger du sucre. Si tu manges du sucre, ton taux de sucre augmente. Qu'est-ce qui va arriver? C'est ton insuline qui va ramasser ça. OK? C'est une roue sans fin. Donc, on va partir sur les envies de sucre. Je vais juste regarder si vous êtes identifiés avant. Ceux qui arrivent, faites-moi des petits coucous. Puis ceux qui écoutent en rediffusion, hein, un petit hashtag rediffusion. J'aime tellement ça, voir qui a passé sérieusement. Puis je veux vous dire aussi, il y a quelque chose de spécial, 48 heures. Je ne sais pas si vous avez vu le courriel, mais j'offre pendant 48 heures à l'avenue du printemps. Pourquoi je l'offre là, en fait, c'est que il va y avoir un bouchon bientôt, là. Parce que là, le beau temps s'en vient. Oui, on veut sortir nos camisoles, puis tu sais, euh, pas être mal, là, d'avoir un peu plus de peau, d'exposer. Même chose, les shorts, hein, les cuisses qui frottent, ces affaires-là, on veut pas ça durant l'été. On veut pas non plus s'empêcher d'aller dans la piscine quand il fait plus 45, OK? Donc, je sais que là, il va y avoir un rush de gens qui vont vouloir intégrer le programme. Et le but, en fait, c'est vraiment de déjà, si vous êtes intéressé, de dire, hey, là, je suis tannée, je veux libérer du poids. Vraiment, les gens qui sont sérieux, OK, qui sont rendus là, j'offre pendant 48 heures. Si vous prenez un appel, vous dites le mot bonus et à ce moment-là, vous allez avoir droit à la mini-formation gestion hormonale express et vous allez avoir le droit à un mois de mindset santé gratuit. OK? Le mindset santé, c'est vraiment pour aligner tu sais, quand on a un objectif là puis qu'on tourne là, ben, c'est vraiment d'aligner le psychologique par rapport au processus. OK? Je pense qu'on est les seuls qui travaillent au niveau du mindset, du psychologique pour la libération de poids. Parce que oui, c'est un tout. T'as beau avoir toutes les notions, mais si au niveau du mindset, on n'est pas tout à fait aligné, ça va être difficile. OK? Fait qu'on travaille le tout. Donc, tout ça pour dire que je pourrais vous mettre le lien si vous voulez prendre un rendez-vous sous le live, là, parce que oui,
le bonus dure 48 heures. Donc là, on est mardi, oui, mercredi, jeudi. Jusqu'à jeudi, vous pouvez prendre un rendez-vous et c'est là qu'on va regarder ensemble, voir si je peux vous aider. OK? Donc, est-ce que vous êtes identifié cortisol ou insuline ou les deux? Je veux juste voir si vous avez pu déterminer un peu, mais bref, au niveau de votre alimentation. OK? Dans les deux cas, peu importe, débalancement, insuline ou cortisol, OK? Que tu aies envie de sucre ou de sel, peu importe, le matin, ton déjeuner devrait toujours être protéiné. Toujours, toujours, toujours. Jamais, jamais un déjeuner vide ou le jeûne. Il y en a-t-il qui font des jeûnes? Parce que le jeûne, en fait, va vous amener à craver après. OK? Le déjeuner, quand ils disent, là, c'est le repas le plus important de la journée. Oui, c'est vraiment vrai. OK? Et faire un jeûne, c'est bénéfique, mais pas pour tout le monde. C'est bénéfique quand nos hormones sont en équilibre. Si tes hormones sont en déséquilibre, tu vas juste accentuer le problème. OK? Donc, c'est super important de comprendre cette portion-là parce que oui, je l'ai fait le jeûne. Là. Écoute, j'avais tout testé. Là. Je l'ai testé aussi. Et mes cravings de sucre le soir, c'était terrible, là. C'était, tu sais, je pleurais, là, tellement que je n'étais plus capable de me gérer. Puis je vous comprends d'être, on veut tester des affaires parce qu'on est tanné d'être dans notre corps, tu sais, qu'on n'est pas bien, OK? Puis pourtant, votre corps, c'est une enveloppe. C'est ce qui vous permet de vous épanouir, de profiter de la vie. C'est ce qui vous permet d'exploiter qui vous êtes, en fait, de profiter de vos petits-enfants, de vos enfants, de votre conjoint, de ceux que vous aimez, de vos parents. C'est ce qui permet d'être en relation, le corps. Mais quand on n'est pas bien dans notre corps, tout change. OK? Votre confiance, tout ça, tout va être affecté. Puis là, c'est là où est-ce qu'on devient des fois un petit peu dans l'auto-sabotage, dans le sens que on veut réussir, mais par l'autre bord, il y a tout le temps quelque chose qui nous tire dans l'autre sens, OK? Dans les cravings, tout ça. Puis ça vient vraiment des messages hormonaux. Donc, je vais regarder les deux. Nathalie, c'était les deux, oui. Diane, le sel tostos à la lime avec crème sûre, ça donne quasiment faim, ça. Mais, mais bref, votre déjeuner, assurez-vous d'avoir des protéines, OK? Je vous le dis là. Puis même si vous n'aimez pas déjeuner, moi, j'étais un profil cortisol, OK? Mais j'avais des cravings de sucre parce que j'ai aussi eu, bon, les envies de sucre. Quand vous commencez vos envies de sucre, l'insuline, comme je vous disais, c'est une roue sans fin. OK? Vous êtes pogné là-dedans, là. Donc, j'étais les deux. Mais tout ça pour dire que profil cortisol, déjeuner le matin, ça me tentait pas. J'avais pas faim le matin. Puis au point même que je ne ressentais pas la faim. Je ressentais pas la faim vraiment entre les repas, au repas. Pourquoi? Ben, c'est que, bon, j'ai fait beaucoup de régimes aussi, chose que à un moment donné, on estompe le sentiment de faim. En fait, la gréline, on la sent plus à un moment donné. Puis ceux qui sentent toujours qu'ils ont faim, c'est la leptine qui s'est effacée. OK? Si vous avez toujours faim, ça, c'est causé par votre insuline, mais c'est causé aussi que ben, le corps n'a pas faim, mais vu que l'insuline demande de manger du sucre, on remange. Fait que là, le corps, lui, il envoie un signal de dire on n'a plus faim. Mais la gréline, elle, a dit ben oui, il faut avoir faim parce que là, le taux de sucre est trop bas. Fait que ça vous amène à dépasser votre niveau de satiété. Puis à un moment donné, le corps, il n'envoie plus le signal. Fait comme moi, on m'écoute jamais, j'arrête la production de leptine. Fait qu'on devient résistant à la leptine. Comme on peut devenir résistant à l'insuline. Résistance à l'insuline veut dire on métabolise pas bien les glucides. OK? Donc, à la minute qu'on regarde un petit gâteau ou qu'on mange peu importe quoi, là, qui a des glucides, en fait, on va avoir tendance à prendre du poids facilement. Tu sais, on fait juste le regarder puis on prend 5 livres, là. Ça, c'est une résistance à l'insuline.
Et par la suite, si on continue dans ce veine-là, OK, si déjà vous avez pris du poids, il y a une résistance à l'insuline probablement qui est là, OK? Si c'est plus dire, ah, je suis comme gonflée, peut-être plus le cortisol. Mais si vous avez pris du poids, on est résistant à l'insuline. Et plus qu'on continue dans cette veine-là, diabète type 2 qui embarque, si on continue encore, Alzheimer, OK? Alzheimer, ils l'ont pas appelé diabète de type 3, mais c'est le diabète de type 3, OK? Donc, c'est la continuité de tout ça. Le sucre va aller jouer sur tes émotions, ta patience, là, OK? Il va aller jouer des fois sur l'irritabilité. Si tu as faim, tassez-vous de là, hein? C'est là, OK? T'es pas toi quand t'as faim. Comme je disais, la baisse d'énergie dans l'après-midi, ça peut même venir qu'à nuire à ton sommeil. Cortisol, insuline, là, ça se peut que tes nuits soient plus légères, que tu n'aies pas d'énergie dans le jour. Ça, c'est tous des symptômes hormonaux. Donc, le fait de manger un déjeuner protéiné. Y en a-tu qui mangent des déjeuners protéinés? Marquez-moi un déjeuner protéiné le matin, ça va gérer, au lieu de partir en courbe insuline, tu vas partir ta journée plus normale. OK? Ce qu'on veut éviter, c'est les pics au niveau de ton insuline. Plus que tu as de pics d'insuline, plus que tu es porté à être résistant, plus tu es résistant, plus qu'on engraisse. OK? Donc, le but, c'est qu'on veut doser le plus possible, être le plus en équilibre possible. OK? Donc, protéine va aller chercher une belle satiété et va partir ta journée du bon pied. C'est hyper important. Donc, oui, les protéines, déjeuner, on en met au dîner puis on en met au souper. C'est hyper important aussi pour ta masse musculaire, tes tissus, tous tes tissus maigres en fait, ta peau, tes cheveux, tes ongles. En fait, là, au niveau de la libération de poids, une des choses des fois qu'on me dit, c'est ah, je comprends pas, Colline, je libère du poids, puis on dirait que ma peau, tu sais, est flasque, elle relâche en fait. Ben, plus que vous mangez des protéines, c'est sûr qu'il y a l'âge aussi à travers ça, dans le sens que on produit un peu moins de pas de cortisol, mais de collagène en vieillissant. Donc, si on produit moins de collagène, assurément, l'élasticité de la peau est moins là. Mais comme tel, il y a des suppléments de collagène, on peut prendre des protéines. En fait, si on le fait adéquatement et pas en vitesse de libérer 20 livres en un mois, vous allez voir que votre peau va plus suivre le mouvement aussi. OK? Donc, les protéines, hyper important. Emmanuel, mais ça fait pas longtemps que je déjeune. Good job, Sharon. Pour vrai, là, déjeuner, là, je vous le dis, moi, longtemps, j'ai pas déjeuné parce que c'était mon profil, en fait, puis je pensais que c'était correct. Mais, puis la mode, en plus des jeunes, hein, a ajouté le problème aussi, là. Tu sais, il y a eu cette mode-là des jeunes, c'est encore un peu à mode, mais plus que vous allez vraiment manger un déjeuner le matin, là, déjà en partant, ça coupe votre courbe cortisol. OK? Ça va diminuer votre cortisol. Quand vous vous levez le matin, cortisol est à son plus haut. Et quand vous déjeunez, il va descendre, il va se normaliser. Donc, c'est ça qu'il faut créer aussi. OK? Euh, oui, moi, à tous les jours depuis que je te connais. Good job, Lucie. Combien de grammes de protéines par repas ça prend pour que ce soit plus facile à savoir si nous en avons assez? Salut Geneviève! Contente de te voir! Donc, au niveau des protéines, pompe de main. OK? Moi, je fonctionne pas au gramme parce que, en fait, la vraie vie, là, longtemps, j'ai été quelqu'un qui pesait ses aliments, qui mesurait. J'ai fait aussi Beachbody, là, avec les petits plats. Notre corps, en fait, là, ben, il est fait pour avoir de l'énergie, puis on n'est pas supposé mesurer ce que notre corps a besoin. OK? Mais quand même, la question est très bonne dans le sens que c'est bien beau de dire oui, je mange à ma faim, mais l'équilibre dans mon assiette, c'est supposé être quoi? C'est là que j'arrive avec ma pompe de main dans le sens que on n'est pas supposé de sortir une balance pour savoir si on mange assez. OK? Quelqu'un qui s'entraîne beaucoup a besoin de plus de nourriture pour ses muscles, je vais lui dire une pomme et demie. OK?
Mais si tu dis, ben moi, je m'entraîne pas musculaire, je vais prendre des marches, des choses comme ça, pompe de main. OK? Donc, c'est vraiment la façon rapide de savoir si je suis correct dans mon apport au niveau des protéines. Puis, c'est sûr que protéines, faites attention aussi, dans le sens que, tu sais, j'ai déjà fait moi-même, là, en fait, puis j'ai une cliente aussi que je pense, Mélanie, en fait, qui, elle disait, bon, elle a fait l'idéal protéine, tout comme moi, et après, on reste comme sur un aspect, ben, c'est facile. Dans le fond, au lieu de manger de tout, je vais manger juste des protéines. Fait que j'engraisserai pas, là. Mais en fait, le corps transforme les protéines en glucose, en fait. Il va aller chercher, parce que les protéines, en fait, c'est pas de l'énergie pour le corps, c'est de la nourriture de notre masse maigre. Donc, l'énergie, c'est les glucides et les lipides, OK? C'est ça notre énergie. Mais si tu y en donnes pas, lui, il va se débrouiller pour en avoir. Donc, il va transformer tes protéines en glucose, en glucides, OK? Pour que justement ton corps ait de l'énergie. Donc, c'est pas mieux la pire chose que vous pouvez faire, c'est de manger seulement un type d'aliment. Ça, c'est la pire chose au monde parce que votre corps, il est pas supposé. Il est supposé d'avoir de tout. OK? Donc, c'est une excellente question, vraiment. Euh, les pots de couleur. Ouais, Stéphanie, on a testé ça. Ça va bien, parfait, parfait. Je déjeune toujours avec des protéines tous les matins depuis que je suis avec toi. Donc, vous voyez, pour vrai, tu sais, toutes les clientes qui sont là, j'aimerais ça, les filles, si vous êtes à l'aise de mentionner combien de livres vous avez perdu, puis si vous êtes à l'aise, ça fait combien de temps, OK? Puis si vous avez atteint votre objectif aussi, si vous pouvez en parler, en fait. J'aime bien ça aussi avoir de vos nouvelles. Donc, est-ce qu'il y a un souci si on en mange trop ou plus que la ration normale? Oui, Emmanuel, comme je disais, en fait, on essaye de pas dépasser une pomme et demie, en fait, tu sais, si on s'entraîne, là. Parce que toi, je sais que tu t'entraînes. Fait que c'est important de dire au minimum, c'est ma pomme, mais je peux additionner une demi-pomme. Puis surtout si quand vous êtes sur le point d'être menstrué, les semaines avant, tu sais, même quand on est en ménopause, périménopause, ça se peut que la semaine que avant vos menstruations, que vous avez pu, si votre cycle est encore quand même un peu là, mais que vous avez plus de menstruation, il reste que vous allez vivre les fameuses rages de sucre avant les menstruations. OK? Votre corps a besoin de plus d'énergie. Donc, dans ce temps-là, on peut optimiser un petit peu plus les protéines. Nous, les femmes, on est compliqués. On va se l'avouer, là. On est, on est compliqués. Donc, c'est important de aussi tenir compte du cycle pendant le processus de libération de poids. OK? C'est très différent la semaine prémenstruelle. OK? Et Dieu sait que mes clientes pourraient en témoigner parce que là, quand on regarde notre menu, on le voit la semaine avant les menstruations. OK? Donc, 13 kilos, Emmanuel, génial. On arrive bientôt à l'objectif d'ailleurs. 3 livres en 4 semaines environ. Good job, Sharon. N'hésite pas si jamais tu as des questions, hein. Je suis dans la phase de maintien depuis 3 semaines et ça va super bien. J'ai perdu 19 livres depuis que je suis dans le programme. Tellement, tellement hot. Puis tu sais, Stéphanie, en fait, je te prends souvent comme exemple au niveau de la maladie de Crohn, que là, il n'y a plus de traces. C'est vraiment génial. Je suis tellement contente. Nathalie, libéré 15 livres en 3 mois et demi. J'ai commencé mon processus en juin 2024. Good job. Oh, t'es fine, Stéphanie. Donc, OK, gang, ce que je veux vous apprendre aujourd'hui, c'est que les rages de sucre sont causées souvent par un débalancement. Même chose les rages de sel, OK? Un débalancement hormonal. Maintenant, tu sais, dans l'optique, on pourrait se dire, OK, ben, on mangera plus jamais de sucre, on va maigrir, là. Mais on s'entend que dans l'optique où est-ce que vous avez un débalancement hormonal, combattre une hormone, ça n'arrivera pas. Je peux vous le garantir, je pourrais mettre ma main à couper que ça n'arrivera pas. Pourquoi? Mais c'est que, en fait, tu sais, quand une hormone dicte quelque chose,
C'est comme, c'est en nous, là. On peut pas contrer ça. Tu sais, je donne souvent l'exemple, une femme ménopausée qui a des bouffées de chaleur, même si tu dis, hey, je veux plus que t'en aies, contrôle-toi, elle va en avoir pareil, des bouffées de chaleur. Pourquoi? C'est hormonal, c'est en elle. Tu sais, c'est la même chose si je te dis pendant que tu es enceinte, je veux que tu continues d'avoir tes règles. Non. Pourquoi? Ben, c'est que c'est hormonal, là. Même si tu veux très, très fort, ça arrivera pas. Ben, c'est le même principe avec tes envies. C'est juste que là, on est moins habitué à tout ça, mais il reste qu'un débalancement hormonal va te causer des cravings, puis même si tu les combats, ça sera pas long, ça va te rattraper, en fait, là. Tu sais, des fois, on arrive à tenir une coupe d'heure, puis hop, ça revient. OK? Donc, le truc, en fait, c'est vraiment qu'on fonctionne avec l'alimentation hormonale. Ce qui veut dire que tes hormones, euh, il y a une raison pourquoi ils sont débalancées, OK? Et moi, je vais à la source. Je vais corriger tes hormones pour que ton énergie soit au top, pour que tu dormes le mieux possible. J'ai une cliente, en fait, que elle prenait des synthroïdes pour finalement, bon, sa glande thyroïde était en hypothyroïdie. Donc, elle prenait des synthroïdes. Après avoir fait l'alimentation hormonale, son médecin lui a dit, tu n'auras plus besoin de ta médication, tout est correct. J'ai Annick, qui est infirmière, elle faisait de l'arthrose. Après avoir fait le programme, en fait, plus aucune douleur articulaire. Puis elle avait de la misère à faire ses journées, elle était fatiguée par la douleur aussi. Puis là, elle a de l'énergie. OK? Vous voyez, quand votre est en équilibre hormonal, tout est différent. Ta qualité de vie. Puis oui, tu sais, je veux dire, si tu es bien dans ton corps, tes relations vont être meilleures. Tu sais, ton ambition à accomplir des projets va être meilleure, OK? Tu sais, des fois, je pense aussi, j'ai une cliente, c'est quoi dans son nom, Geneviève? Elle me disait, je veux m'entraîner, mais je suis fatiguée. Tu sais, comment tu veux faire quelque chose quand tu es fatigué? C'est impossible. Et là, elle a fini son processus, elle est en phase de maintien et là, elle a commencé à bouger. Pourquoi là? Ben, c'est que là, elle a de l'énergie. Là, ça y tente. Puis là, c'est un plaisir pour elle. C'est pas une corvée. OK? Puis l'entraînement, c'est pas obligatoire là, pour libérer du poids. C'est plus d'essayer d'avoir une bonne masse musculaire, OK? Parce que quand vous perdez votre masse musculaire, vous perdez aussi en densité osseuse, chose qu'on ne veut pas parce que l'ostéoporose, hein, déjà la ménopause, ça nous guette. Donc, il faut faire attention de ce côté-là. Donc, tout ça pour dire 15 livres en 3 mois, Lucie, good job. Je suis en train de regarder. Marie-Josée, Marie-Josée, j'aimerais ça qu'on se reparle aussi. Je pensais à toi au début de la semaine. 30 livres depuis août, good job. Vraiment, vraiment, vous êtes hot. Vraiment. Donc, tu sais, tout ça, je comprends la quantité de la pomme quand on parle de la viande, par exemple, mais le matin, c'est difficile à calculer. Ça veut dire une toast, un œuf, du fromage, du yogourt, protéiné, etc. Ben, c'est ça. Tout dépendamment, qu'est-ce que tu manges pour déjeuner, là, on le calcule différemment. Les œufs, ça peut être 2 à 3 œufs, en fait. Tu sais, tu as un scoop de protéines aussi que tu peux mettre. Le fromage, c'est pas une protéine. Tu sais, ça, on ne le calcule pas dans les protéines, mais tu sais, bon, jambon, saucisse, des choses comme ça. Ça passe super bien là, pour une protéine pour déjeuner aussi. Des fois, ça peut être un sandwich style McMuffin, mais avec une tranche de jambon. Tu sais, il y a plusieurs alternatives là, que tu peux te servir. Des pains dorés, des œufs avec le pain. Fait que, tu sais, c'est vraiment, il y a plusieurs façons là, d'adapter ton déjeuner, en fait, là, pour que ça soit agréable aussi pour déjeuner. Là, on s'entend, on mange pas de steak pour déjeuner, mais en tout cas, pas moi. Donc, donc tout ça pour dire que au niveau de l'alimentation hormonale, comment ça fonctionne, c'est qu'on ne se limite pas dans notre alimentation, dans le sens que si tu as envie de manger du chocolat, faut que tu en manges. Pourquoi? Ben, l'interdit est encore plus attirant. Donc, si tu pars un processus de libération de poids en disant oh non, moi, je ne mange plus jamais de chocolat, tu vas rusher. OK? Euh, versus, si je te dis oui, mange un du chocolat. Et là, tu rebalances tes hormones et naturellement, tu vas faire ah, ben, j'ai plus autant envie d'en manger. Oui, l'envie va être encore là, dans le sens que le chocolat, c'est bon.
Pourquoi qu'on arrêterait d'en manger? C'est comme si, tu sais, l'aliment que tu aimes le plus au monde, je te dis, ben, OK, arrête d'en manger. Ben non, j'ai envie d'en manger, j'aime ça. Parfait. Ben, mange-en, mais on va chercher la marque qui va fitter avec ton système hormonal, qui va faire en sorte que même si t'en manges, même si tu manges ton chip à soir, samedi, dimanche, il n'y aura pas d'impact négatif sur ton processus parce que, en fait, c'est dosé selon tes hormones. On a regardé vraiment, puis c'est pas, en fait, c'est pas la marque, mais plutôt les ingrédients qu'il y a dedans qui va faire une différence dans ton corps, OK? Fait que c'est vraiment dans cette veine-là qu'on travaille. J'ai tellement été challengée par l'alimentation de watcher tout ce que je mangeais. Il y en a-tu qui se sentent comme ça des fois, qui disent Ah, Colin, on dirait que qu'est-ce que je mange? On dirait que je peux plus rien manger. Il y en a un qui dit noir, l'autre dit blanc, l'autre dit gris. Où c'est que je m'en vais là, avec l'alimentation? C'est comme je suis perdue. Ben, en fait, c'est que chaque méthode va avoir des spécifications différentes. Moi, ce que je prône, c'est la liberté alimentaire. Je veux que tu as envie de manger un hamburger, c'est ça que tu manges. Une pizza, tu as envie de manger ton dessert au chocolat, un chip, peu importe, un biscuit, une galette, un brownies. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Plus que tu vas te respecter, qu'est-ce qui va arriver? Quand je vous disais tantôt, hein, manger quand ça nous fait plaisir, qu'est-ce qui arrive? Sérotonine augmente. Si ta sérotonine augmente, ton cortisol descend. Si tu t'empêches, tu es dans de la restriction alimentaire, tu veux pas déroger de ton plan ou peu importe, oh, il n'y a plus de liberté alimentaire. Sérotonine, cortisol, et là, tu fais des efforts, puis là, tu arrives. Et j'ai libéré une livre, et Colline, puis c'est dur. Pourquoi? Ton cortisol va aller impacter ton inflammation. Ton inflammation, c'est elle qui t'empêche de perdre du poids. Fait que là, tous ces efforts-là que tu fais, en fait, t'es fait en quadruple parce que tu respectes pas ton système hormonal. Et là, si tu es beaucoup dans ta restriction, mettons qu'on figure que tu ne manges plus de dessert. Bon, tu es dans de la restriction, plus de dessert, plus de chips. Ben, la journée que tu finis, là, la fameuse restriction, puis que tu as atteint ton objectif, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir manger des chips, puis tu vas vouloir manger du dessert. Puis là, tu vas être tellement limité là-dessus que watch out, là. Ça va revenir. La première semaine, ça va peut-être être juste un petit morceau. Deuxième semaine, ça va être un morceau. Troisième semaine, ça va être deux, trois fois dans ta semaine, puis après, c'est parti. OK? Pourquoi? Ben, l'humain n'est pas fait pour être dans la restriction. On aime manger, c'est le fun, c'est plaisant, c'est un mode social beaucoup, tu sais, le soir, hein. Pourquoi que on aime ça, souper toute la gang ensemble? C'est un moment. Puis il faut que ces moments-là restent le fun. C'est hyper important. Puis ce qu'on se met dans la bouche a un impact au niveau du bonheur si on aime ça. OK? Donc, vous voyez à quel point tout, tout s'enchaîne, c'est un effet domino tout le temps. Toutes nos décisions. Là, je parle surtout au niveau hormonal. Oui, il y a des actions aussi, pas hormonales, mais alimentaires. Il y a des actions aussi qui peuvent nous aider au niveau hormonal. Ça, c'est sûr et certain. Geneviève, une liberté alimentaire, c'est la vie, en fait. Tu sais, puis je voudrais tellement toutes vous aider, en fait, parce que je me dis, surtout les femmes, c'est pas sain. C'est pas sain ce qu'on fait de s'empêcher de manger, puis de regarder les autres manger, puis d'avoir faim, ou de craver pour un hamburger ou un morceau de pizza quand que tu manges ta salade. C'est pas normal, là. On va-tu faire ça toute notre vie? C'est-tu vraiment ça qu'on veut? Tu sais, on peut-tu juste être heureuse puis profiter de la vie comme tout le monde, là? Tu sais, là, le petit, moi, c'est parce que le père de mes enfants, en fait, c'est un ectomorphe. La peau, les os, comme ça, là. Il mangeait n'importe quoi. Je l'ai-tu envié? Oui. Je l'ai envié longtemps. J'étais comme, comment il fait? Colline, que j'aimerais ça être de même. Il est-tu donc bien chanceux? Puis il fait-tu suer pareil?
Mais à un moment donné, il a tombé malade. Je vous l'ai déjà compté. Il faisait des crises de foie. En fait, son foie était plus capable de gérer. Tu sais, souvent, il mangeait, mettons, un sac de chips quasiment à lui tout seul en une veillée, là, un gros sac familial. Puis là, des fois, là, il y avait vraiment tu sais, une crise de foie. En fait, là, il était malade toute la nuit. Mais il engraissait pas, mais il était malade. Donc, oubliez pas que tout est un symptôme. Le surpoids est un symptôme qui t'avertit que, oups, tu t'en vas vers la maladie si t'es pas déjà malade, OK? Mais la personne qui est ectomorphe, elle va être malade, elle n'aura pas eu d'avertissement de symptômes de surpoids. OK? Fait que voyez-le pas comme une chance pour ces personnes-là, voyez-le plutôt comme, ouais, il n'y a pas de message. Nous, on l'a. On peut agir, puis vous êtes les seuls qui peuvent faire, qui peut prendre action, qui peut faire une différence sur le restant de votre vie. Moi, sérieusement, là, c'est la chose qui a le plus changé ma vie, d'arrêter d'être dans la culpabilité, dans c'est de la nourriture, là. C'est pas il n'y a rien de négatif. Puis je trouve qu'aujourd'hui, tu sais, dernièrement, justement, juste avant le live, je parlais à une personne qui me disait qu'elle avait fait un programme hyper restrictif. Deux aujourd'hui, le même programme, qui ont perdu du poids, puis que là, ils ont rengraissé ce poids-là, puis que c'était hyper restrictif. C'est pas normal. C'est pas normal d'avoir faim. C'est pas normal de pas pouvoir manger d'un certain fruit ou d'un certain légume ou de. Ça se peut pas, là. On est trop loin. On peut-tu revenir aux bases, revenir avec la vraie alimentation, là, c'est pas les légumes qui nous font engraisser, puis c'est pas les fruits. Oui, si on exagère, OK, mais c'est pas de restreindre certains fruits qui va te faire engraisser, OK? Donc, bref, ce que je veux, c'est qu'on revienne à la normale. Puis c'est ça que je veux vous enseigner. Donc, bref, oui, exactement. Tu sais, les bons moments devraient être des beaux souvenirs plutôt que de penser, Colin, j'ai-tu le muffin top qui débarque de mon jeans? J'ai-tu un bourrelet qui sort de mon chandail? Est-ce que je vais être capable de la monter, la colline? Est-ce que je vais être capable de jouer avec mes petits-enfants ou si je serais plus capable de me relever de la terre? Est-ce que, OK, c'est pas normal, ça, d'être tout le temps challengé par notre enveloppe corporelle. OK? Donc, exactement. Donc, sur ce, là, je vous répète, ceux qui désirent, OK, en dedans de 48 heures, je vais vous mettre le lien pour prendre un rendez-vous. Là, c'est, tu sais, ceux qui sont pas clients déjà, parce que oui, c'est par rapport à l'accompagnement. Donc, il y a un bonus qui dure 48 heures. Vous avez jusqu'à jeudi, OK? Je nomme jeudi le 20. Parce que si je nomme pas la date, des fois, ceux qui écoutent en rediffusion, le 20 mars, c'est l'échéancier pour profiter du bonus. Un mois de mindset gratuit et gestion hormonale express, c'est une mini formation sur les hormones. Vous avez 48 heures pour bénéficier de ces bonus-là si vous prenez un accompagnement. Le but, en fait, c'est de prendre un appel et voir si je peux vous aider par la suite. Vous pourrez prendre une décision éclairée par rapport à tout ça. Parce que oui, mois d'avril, il va y avoir un rush, ça va bouchonner un peu. Fait que, tu sais, si vous commencez déjà là votre processus, sachez que cet été, là, vous allez porter votre maillot puis fièrement à part de ça. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir été là. Sérieusement, c'est toujours un bonheur d'être avec vous les mardis. Prenez soin de vous, puis si vous avez des questions, gênez pas, venez m'écrire dans le Messenger. J'aime toujours ça, vous jaser. C'est toujours un plaisir. Donc, je suis là pour vous, pour vous aider. Puis, je l'ai dit, 2025, c'est cette année qu'on en finit une fois pour toutes. Le surpoids, on écarte ça une fois pour toutes de notre vie. On passe à d'autres choses. Il y a d'autres choses à profiter de la vie que d'être tout le temps challengé par l'alimentation. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et on se revoit très bientôt. Bye bye!